Les MECI, vous avez déjà entendu parler? C'est l'acronyme de maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Cette entité regroupe principalement deux maladies, la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Que sont les MECI? Pourquoi elles surviennent? Comment les reconnaître et les prendre en charge? On essaiera de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. On commence par un peu de physiopathe. Le tube digestif est un long conduit musculeux tapissé à l'intérieur par une muqueuse, dans lequel cheminent les aliments ingérés pour qu'ils soient digérés, absorbés et éliminés. Dans les MECI, on aura une inflammation exagérée dans la durée et dans l'intensité. Ces phénomènes inflammatoires vont irriter la muqueuse, voire même l'ulcérer, ce qui va altérer le fonctionnement digestif. Donc, la digestion et l'absorption ne se font plus comme il faut, ce qui va être à l'origine de signes cliniques. Quant aux étiologies, sachez que les MECI sont d'étiologie inconnue. Elles sont dites idiopathiques et multifactorielles, dont plusieurs facteurs peuvent être incriminés, tels que le tabac, le stress, l'hygiène alimentaire, la prédisposition génétique. Certains agents infectieux comme l'Escherichia coli et l'Helicobacter pylori, ainsi que des facteurs immunologiques par mécanisme d'auto-immunité qui reste l'hypothèse la plus retenue. Mais quelle est la différence entre maladie de Crohn et rectocolite hémorragique? Le Crohn peut atteindre tout le tube digestif, mais surtout la jonction iléo-cécale. Par contre, dans la rectocolite hémorragique, comme son nom l'indique, elle atteint le rectum et le côlon. La profondeur de l'inflammation dans le Crohn, elle touche toute la paroi. Elle est transmurale. Par contre, dans la rectocolite, elle est limitée à la muqueuse. Dans le Crohn, l'atteinte est discontinue avec intervalle de Zansen. Par contre, dans la rectocolite, l'atteinte est continue. Sur le plan clinique, généralement, les MECI se manifestent par un tableau digestif. Douleur abdominale, diarrhée chronique, nausées, vomissements. Mais parfois, on peut avoir des signes extra-digestifs de type rhumatisme articulaire, érythème noueux, des atteintes cardiaques, ainsi que des atteintes oculaires comme l'uvéite. Maintenant, en ce qui concerne le diagnostic des MECI, en fait, il repose sur un faisceau d'arguments cliniques, endoscopiques et histologiques. Et c'est l'anapath justement qui va trancher entre ces deux maladies. Si présence de granulome tuberculoïde, c'est un Crohn. Si par contre il est absent, c'est une rectocolite hémorragique. En ce qui concerne les complications, suite au phénomène inflammatoire chronique, on peut avoir une sténose, une perforation, une hémorragie ou un cancer. Arrivant au traitement, la prise en charge des MECI est d'abord symptomatique puis étiologique qui repose sur une corticothérapie et des immunosuppresseurs pendant la poussée, sachant que c'est une maladie qui évolue par poussée-rémission. Si échec médicamenteux, on aura recours à la chirurgie qui consiste à ectomiser le segment atteint.